du jour, c'est le rendez-vous avec le Seigneur. Alléluia. Le rendez-vous avec le Seigneur. Est-ce que tu peux encore dire cela à celui qui est auprès de toi? Le rendez-vous avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Avant d'aller dans cette parole, nous allons encore disposer l'esprit, notre esprit, par cette adoration. Christ a promis d'être avec nous. Je m'approche à lui, je m'accroche à lui. Christ a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Christ a promis. D'être Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Oh, Christ a promis. Christ a promis d'être avec nous. Sa fidélité, oh, durera toujours. Sa fidélité, sa fidélité durera toujours. Gloire à Dieu. Amen. Merci infiniment encore. Nous allons maintenant entrer dans la parole de Dieu. Et je disais que le thème, c'est le rendez-vous avec le Seigneur. Alléluia. Et c'est dans le livre de Matthieu, chapitre 25, verset 1 au verset 13. Matthieu, chapitre 25, le verset 1 au verset 13. Amen. Hein? Il faut dire que le livre de Matthieu a été écrit par Matthieu. Alléluia. Il était collecteur d'impôts et le Seigneur Jésus-Christ l'a appelé à le suivre comme son disciple. Et après cela, il est devenu apôtre de l'Éternel. Amen. Hein? Il a encore un autre nom qu'on appelle Lévi. Gloire à Dieu. Alors, nous allons partir donc dans la lecture de la parole de Dieu. Matthieu, chapitre 25, le verset 1 au verset 13. Un lecteur. Quelqu'un pour lire? Bien, je vais lire. Matthieu, chapitre 25. Le verset 1 au verset 13. Au verset 13. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. Verset 2. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Verset 5. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit,
On cria, voici l'époux. Alors, allez à sa rencontre. Alors, tous ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Verset 8. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez et pour vous. Allez chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, verset 11, plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Verset 12, mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous avons plusieurs fois entendu cette parabole des 10 vierges et elle nous concerne nous tous. Alléluia. La Bible dit que le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. Amen. C'est quoi le royaume des cieux? Amen. C'est quoi le royaume des cieux? Mais avant d'entrer dans la parole, qu'est-ce que le thème veut nous dire? Ou le thème veut nous amener? Quand on dit le rendez-vous, c'est quoi un rendez-vous? Amen. Hein? C'est quoi un rendez-vous? Un rendez-vous, c'est une rencontre entre deux ou plusieurs personnes en un lieu précis, montrant une heure, et même souvent, on peut donner même le sujet pour lequel on va faire la rencontre. Alléluia. Gloire à Dieu. Et le Seigneur, c'est le maître, celui qui a toute autorité. Et ici, le Seigneur, c'est Jésus de Nazareth, que nous connaissons tous. Amen. Hein? Alors, la Bible dit, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. Le royaume des cieux, c'est quoi? On parle souvent, on dit le royaume des cieux. Le royaume des cieux. Mais qu'est-ce que c'est que le royaume des cieux? Amen. Gloire à Dieu. Le royaume des cieux, c'est l'autorité, c'est la souveraineté et l'action de Dieu sur les hommes et sur le monde. C'est donc le règne de Christ, c'est-à-dire le règne de Dieu sur nous les hommes, sur le monde. C'est ça qu'on appelle le royaume des cieux. Alléluia. À ne pas confondre avec le paradis. Amen. Amen. Hein? C'est donc un royaume spirituel qui commence dans notre cœur, le cœur des croyants. De celui qui, dans le cœur des croyants qui ont accepté Dieu comme leur Seigneur. Alléluia. Il est au présent et il se manifeste aussi dans le futur. Alors, quand on parle de royaume des cieux, ce n'est pas un lieu physique ou un lieu géographique. Amen. Et quand je dis que le royaume des cieux se présente sur 2 phases, le présent, le futur, au niveau du présent, c'est parce qu'elle agit dans la vie des croyants. On verra cela dans le livre de Luc. Luc chapitre 17, le verset 21. Et sur le plan, le futur, c'est parce qu'elle sera pleinement manifestée à la fin des temps.
Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a des définitions dans la parole de Dieu. Chaque mot, chaque lettre, chaque chiffre a un rôle dans la parole de Dieu. Amen. Sera semblable à 10 vierges. Il y a le mot 10, le chiffre 10 et vierge. Mais 10, qu'est-ce que cela exprime? Que veut dire 10, le chiffre 10? Qu'est-ce que ça représente dans la vie spirituelle, dans la parole de Dieu? Le chiffre 10. Le chiffre 10, c'est la totalité. C'est la plénitude. Amen. Hein? C'est la totalité. C'est donc la plénitude. Alléluia. Nous avons par exemple les 10 commandements. Alléluia. Les 10 commandements qui définissent les devoirs de l'homme envers Dieu. On connaît les 10 commandements. Hein? Amen. Hein? Les 10 commandements définissent le devoir des hommes envers Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous avons les 10 plaies d'Égypte qui démontrent la souveraineté de Dieu. Et cela, on trouve cela dans Exode chapitre 7, le verset 12. C'est donc un chiffre parfait. Voilà pourquoi Dieu a pris le chiffre 10 pour représenter les croyants. C'est-à-dire c'est le chiffre parfait. La plénitude. Amen. Gloire à Dieu. Vierge. C'est quoi la vierge? Qu'est-ce qu'une vierge? Alléluia. Elle désigne des personnes qui se disent prêtes pour le royaume des cieux. Ici, le mot vierge désigne des personnes qui se disent prêtes pour le royaume des cieux. Quand on prend physiquement la femme, quand on dit qu'une fille est vierge, ça veut dire qu'elle n'a pas connu d'homme, mais elle est prête à rencontrer son homme. Alléluia. Donc c'est comme ça. Dieu a pris le mot vierge pour remplacer des chrétiens qui se disent prêts pour rencontrer le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Donc c'est des personnes qui attendent le retour du Seigneur. C'est des personnes qui attendent le retour du Seigneur. Elles sont prêtes pour accueillir le Seigneur. Elles se sont laissées là, dans cette position, pour rencontrer le Seigneur. Amen. Amen. Hein? Qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. C'est-à-dire que ces 10 vierges-là ont pris leur lampe. On connaît les lampes, hein? Amen. Hein? Les lampes, on les connaît. Au temps ancien, lorsqu'il n'y avait pas encore de courant, l'électricité dans les villages, on prenait les lampes pour s'éclairer. On met le pétrole dedans et on prend la bichette d'allumette, on l'allume. Et c'est avec ça qu'on éclairait la maison, les lieux. Amen. Gloire à Dieu. Donc, la Bible dit que ces 10 vierges-là ont pris tous des lampes. Chacune avait sa lampe. Et elles sont parties à la rencontre de l'époux qui devait arriver. Mais l'heure n'a pas été définie. Amen. Mais ce jour-là, l'époux devait arriver. Si elles ont allumé leur lampe, c'est que ce n'était pas dans la journée. C'était dans une heure de la nuit. Si vous voulez le soir. Mais le soleil n'était plus au rendez-vous. Amen. Il était dit que l'époux devait arriver. Donc elles ont pris la lampe qu'elles ont allumée pour aller à la rencontre de l'époux. La Bible dit que 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Physiquement, quand on parle d'une personne qui est folle, c'est une personne qui a perdu connaissance. C'est une personne qui ne se retrouve plus normalement, dans son état normal. La personne n'est plus dans son bon sens.
Amen. Gloire à Dieu. La Bible dit que les vierges étaient 10. 5 étaient sages et 5 étaient folles. Gloire à Dieu. Mais qu'est-ce que cela veut dire? 5 étaient folles et 5 étaient sages. Amen. Nous allons tous décortiquer toutes ces choses. Alléluia. Gloire à Dieu. Elles ont pris la lampe qui est dans les mains. Qu'est-ce que cela exprime? La lampe qui est dans la main d'une vierge signifie quelque chose. Alléluia. Elle tient sa lampe qui l'éclaire, mais cette lampe signifie quelque chose spirituellement. Dans la parole de Dieu, chaque chose a une définition spirituelle. Alléluia. Gloire à Dieu. La lampe représente la vie extérieure du croyant. La lampe, c'est ta vie extérieure, c'est-à-dire ta vie qu'on voit, ta vie extérieure. La lampe représente la vie extérieure du croyant. Amen. Donc, c'est la foi. Elle représente la foi du croyant, la foi visible du croyant. Alléluia. Celui qui veut voir, n'a qu'à aller dans Matthieu chapitre 5, le verset 14 au verset 16. Matthieu 5, verset 14 au verset 16. Alléluia. Donc, la lampe représente la foi visible. La foi visible du croyant. J'ai la foi. J'ai la foi que je vais aller à Paris. J'ai la foi que ce malade sera guéri. J'ai la foi que je vais avancer dans la marche chrétienne. Cette foi qui en toi est ta lampe. Alléluia. Alléluia. C'est elle qui t'éclaire. Amen. Hein? C'est elle qui te permet d'avancer spirituellement avec le Seigneur. La lampe. C'est en cela que dans Psaume, il est dit, la parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Elle éclaire mon chantier. Alléluia. Et cette foi vient de la parole de Dieu. Donc la lampe, c'est ta foi. C'est ta vie extérieure qui se manifeste, qu'on voit, qui s'exprime et qui te donne l'autorité et qui te permet d'être agréable devant le Seigneur. Donc ces 10 vierges avaient la foi. Ce n'étaient pas des païens. Elles n'étaient pas païennes. Elles étaient chrétiennes dans la foi. Et elles attendaient la venue du Seigneur. Elles attendaient l'époux pour la rencontre. Et elles ont pris donc leur lampe. Chacun avait sa lampe. Ce n'était pas dit que une lampe pour 2, ou bien une lampe pour 3, ou bien une lampe pour 5. Non. Chaque vierge avait sa lampe. Alléluia. Gloire à Dieu. Elle allait à la rencontre de l'époux. Donc je disais que l'époux, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Amen. Hein? 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Amen. Donc je disais que la folie, une personne qui est folle, c'est une personne qui a perdu ses sens. Une personne qui n'est plus dans son état normal. Donc spirituellement, quand la Bible dit que 5 de ces 10 vierges étaient folles, ça veut dire que elles avaient la lampe, la foi, mais elles étaient négligentes. Il y avait la négligence spirituelle dans leur vie. Elles avaient un comportement imprudent. Elles étaient stupides. On pouvait même parler de rejeter Dieu. Amen. Amen. Hein? Donc c'est le comportement d'un croyant négligent qui a une foi extérieure. Il appartient au peuple. Il attend la venue du Seigneur, mais il n'entretient pas sa vie. Sa vie. Il n'entretient pas sa vie. Amen. Amen. Hein?
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est quelqu'un qui va à l'église, il connaît les chants, il connaît la prière, mais ne prie pas personnellement. N'a pas une vie de prière personnelle. Un croyant qui est qualifié de fou ou bien une croyante qui est qualifiée de folle est un croyant qui n'entretient pas sa vie spirituelle. Alléluia. Alléluia. Il connaît les chants, il peut bien danser à l'église, il peut chanter à l'église. Quand on est à l'église, il prie. Mais il n'entretient pas son intimité avec Dieu. Il n'a pas, à part les prières de l'église, à part les prières d'ensemble, quand il est à la maison, il ne prie pas. Il n'a pas une relation intime avec le Seigneur. Amen. Amen. Hein? Il n'a pas une relation intime avec le Seigneur. Mais à l'église, il est zélé. Il se montre. Mais quand il est hors de l'église, il n'a pas d'intimité avec Dieu. Quand il s'agit de prière, il vient voir toujours le pasteur. Il vient voir toujours le prophète. Quand il y a un sujet, il ne se donne pas dans la prière face à face avec le Seigneur. Il compte sur des personnes. Amen. C'est quelqu'un, c'est un croyant qui compte sur des personnes. Alléluia. Amen. Donc c'est un serviteur de Dieu qui n'a pas une communion personnelle. Il prêche, il peut prêcher, il chante ou il sert Dieu, mais sa vie privée est vide. Il n'a pas une méditation, une vie de méditation de la parole. Non. Quand il doit prêcher, quand il est désigné pour prêcher, c'est là qu'il va dire, il va lire un passage et puis il va s'appuyer sur cela pour venir prêcher. Sinon, en dehors de ça, il ne médite pas la parole de Dieu. Il n'a pas une vie d'intimité avec le Seigneur. Il est vide. Vide. Il faut dire vide. Il est vide. Alléluia. Et c'est un croyant qui remet sa repentance plus tard. Quand il pêche, il dit, bon d'accord, j'ai péché, j'ai fait ce qui est mal devant Dieu. Bon d'accord, bon, le dimanche, je vais me repentir. Le dimanche, je vais demander pardon à Dieu. Et il demeure dans le même péché. Amen. Hein? Et il pousse le jour où il doit se repentir. Quand il a fixé le jour que ça arrive, il remet encore un autre jour. Et il est dans le désordre total. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est une personne, c'est un croyant dont sa foi dépend de la foi des autres. Il veut mener une vie chrétienne en s'appuyant sur la foi des autres. Croyant. On me comprend, hein? C'est une personne qui s'appuie sur la foi des autres croyants. Amen. Par exemple, si on dit, bon, il est dans le groupe de prière, on va prier pour telle personne qui est malade. Et dans le groupe de prière, lui, il est toujours là pour désigner quelqu'un, pour chercher quelqu'un qui a une vie de prière, qui a la foi. Si la personne n'est pas là, Dieu n'est pas là. Si la personne n'est pas là, la foi n'est pas là. On est en train de prier en vain. Il n'aura pas exaucement. Parce que celui sur qui il mise sa foi n'est pas là. Alléluia. C'est comme ça. C'est une personne négligente spirituellement. Elle néglige les choses. Elle est stupide spirituellement. Amen. Mais elle est prête pour attendre la venue de l'époux, du Seigneur. Quand on dit Christ doit venir, je suis prêt. Amen. Mais sa foi est tournée sur la foi des autres. Sa vie spirituelle est vide. Pas de vie de prière. Pas de communion avec le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On comprend, hein? Ça va? Si ça va, acclame le Seigneur.
Et la Bible dit que 5 étaient sages. 5 étaient sages. C'est l'état d'un croyant qui est marqué par sa prudence. C'est un croyant qui est prudent. Il est vigilant. Et il est spirituellement préparé pour rencontrer le Seigneur. Ça va? Donc, les deux ne sont pas la même chose. Le chrétien fou et le chrétien sage ne sont pas même chose. Amen. Le chrétien qui est sage, il est spirituellement préparé, toujours prêt. Il a une vie de sainteté. Il croit en son Dieu. Et il croit en sa foi. La foi qu'il a, il croit en cette foi. Et il la manifeste tout le temps. Quel que soit l'événement, il croit en sa foi et il la manifeste. Et sa foi s'exprime. Et sa foi donne des résultats. C'est lui. Le croyant sage. Alléluia. Mais le chiffre 5, qu'est-ce que ça désigne? Amen. 5. La parole de Dieu a fait la part des choses. 10 étaient les vierges, 5 folles, 5 sages. Donc, il y a eu une séparation nette, équitable. 5 sages et 5 folles. Mais le chiffre 5 veut dire quoi? Quelle est sa place? Pourquoi 5 ici? Alléluia. Le chiffre 5, c'est le chiffre de la responsabilité spirituelle. C'est le signe de la responsabilité individuelle. Alléluia. 5 est le signe, est le chiffre, de la responsabilité individuelle. C'est le chiffre de la grâce de Dieu. 5 est le chiffre de la grâce de Dieu. Sa bonté et sa faveur imméritée envers les hommes. Ça va? C'est un peu gros, hein? Ça va aller. Mais on comprend un peu. Ok. Par exemple, quand on parle des livres de la Bible, il y a les 5 premiers livres de la Bible. Amen. Hein? Les 5 premiers livres de la Bible qui ont été écrits par Moïse, qui sont Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Amen. Et quand on prend l'homme lui-même, l'homme a combien de sens? L'homme a 5 sens, qui sont les yeux, le nez, la langue, l'oreille, le toucher. Sans ces 5 sens, l'homme est comme ça. Il ne voit pas, il ne sentira rien, il ne verra rien, il n'entendra rien. Et quand il touche quelque chose, il ne sentira rien. Donc c'est le signe de la grâce de Dieu sur les hommes. Amen. 5 est le chiffre de la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. C'est sa bonté, c'est sa faveur imméritée. C'est-à-dire on ne mérite pas. On ne mérite pas ces choses, mais Dieu fait grâce envers les hommes. Amen. Il y a aussi les 5 pains de la multiplication. Quand Jésus était en un certain lieu et qu'il y avait la foule et les gens commençaient à avoir faim. Il n'y avait rien pour manger. Mais Dieu va faire grâce. Il y a un enfant qui avait 5 pains. Et le Seigneur a multiplié ces 5 pains. Les gens mangeaient jusqu'à il y a eu reste. On connaît toute cette histoire de la Bible. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc la Bible dit, les 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Les choses deviennent un peu compliquées. Hein? Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Alléluia. Les deux groupes. Le groupe des folles, elles ont pris leur lampe. C'est bien, leur lampe brille, mais elles n'ont pas pris de l'huile en réserve. Elles n'ont pas pris de l'huile.
Parce qu'au cas où la lampe va s'éteindre, parce qu'on ne sait pas à quel moment le pouls va arriver, mais elles n'ont pas pris de l'huile. Elles ne s'attendaient pas à une période longue. Elles se disent qu'il va venir, donc il va venir tout de suite. Donc elles ont pris simplement leur lampe, il y a l'huile dedans, puis elles sont parties allumer. Mais les sages, elles ont pris leur lampe et elles ont pris de l'huile en réserve dans des vases. L'huile en réserve dans des vases. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça va, hein? Ça va. On commence à comprendre un peu la différence. Les 5 folles, elles ont pris leur lampe, mais elles n'ont pas pris de l'huile en réserve. Les 5 sages ont pris leur lampe, mais en plus de leur lampe, elles ont pris de l'huile dans des vases qu'elles ont gardés sur elles. Au cas où la lampe s'éteint, elles remplissent la lampe de leur huile pour que la lampe soit toujours allumée. Parce que si ça s'éteint, c'est pas bon. Amen. Hein? Mais c'est quoi l'huile? Qu'est-ce que l'huile représente ici? L'huile, c'est la vie intérieure du croyant. Amen. La lampe, c'est sa vie extérieure. Maintenant, l'huile est sa vie intérieure. Elle nourrit et maintient la foi. L'huile alimente la lampe. De la même manière que l'huile alimente la lampe, je dis que l'huile est la vie intérieure du croyant. C'est la foi. Elle alimente la foi. La lampe, c'est la foi. Et l'huile alimente la foi. Amen. Amen. Hein? C'est la vie intérieure du croyant. Elle nourrit et maintient la foi. C'est la présence de l'Esprit de Dieu dans la vie du croyant. C'est la communion avec Dieu. C'est l'obéissance et la persévérance. C'est la vie. C'est la foi vivante et personnelle. Alléluia. Ça va, hein? Ça va. Gloire à Dieu. Donc l'huile était en réserve dans des vases, dans la main des sages. Chaque sage avait une huile en réserve. Il n'y avait pas de l'huile en réserve pour elles tous. Chaque vierge sage avait son huile dans sa vase. Elles étaient prêtes. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, je disais que l'huile représente la vie intérieure, le Saint-Esprit. Si tu as la foi et que l'Esprit de Dieu est en toi, le Saint-Esprit, par ses œuvres, alimente encore la foi en toi. L'huile, c'est le Saint-Esprit. L'huile, c'est la présence de Dieu dans la vie du croyant. Et un croyant qui est rempli de l'Esprit, le Saint-Esprit, par ses mouvements, le Saint-Esprit, par ses expériences, alimente la foi de ce croyant. Alléluia. Donc, il est important d'être rempli par l'Esprit de Dieu. Une vie chrétienne sans le Saint-Esprit est une vie chrétienne qui n'est pas totalement remplie. Amen. Il y a des personnes qui disent, moi je ne vais pas être rempli du Saint-Esprit. Parce que si on est rempli du Saint-Esprit, on va prophétiser. Et les gens vont murmurer. Ils vont dire, non, ça c'est l'esprit de Python. Et quand tu seras rempli de l'Esprit de Dieu, et quand tu vas commencer à opérer des miracles, les gens vont dire, non, lui a ses fétiches. Donc moi, je préfère ne pas être rempli de l'Esprit. Je veux être un chrétien, c'est comme ça. J'ai la foi. C'est important. Je vis par la foi. Mais si tu as la foi et que tu n'es pas rempli de l'Esprit, tu n'es pas conduit par l'Esprit, tu peux à la longue vivre dans la chair. Amen. Or, les œuvres de la chair ne sont pas pareils aux œuvres de l'Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Donc, elles ont pris de l'huile et l'huile était dans quoi? Dans des vases. Alléluia. Alléluia. Ce qui exprime que
les 5 sages avaient des vases et les folles n'avaient pas de vase. Amen. Amen. Hein? Elles n'ont pas pris de vase. Même si elles ont des vases à la maison, mais elles n'ont pas pris de vase. La vase, c'est un récipient dans lequel on met l'huile pour que l'huile soit en réserve. Amen. Donc, elles ont pris des vases. Mais c'est quoi la vase? Qu'est-ce que la vase représente ici? Amen. La vase est le cœur de l'homme. Amen. Amen. Hein? La vase, c'est ton cœur. C'est ton âme. Donc c'est encore ta vie intérieure. Le vase symbolise la capacité du croyant. Le vase symbolise, elle représente, elle définit la capacité du croyant à recevoir et garder la présence de Dieu. Une vie chrétienne sans une vase spirituelle ne peut rien garder de Dieu. Amen. Amen. Hein? Une vie chrétienne, un croyant qui n'a pas une vase spirituelle, il y a des complications dans sa vie à la longue. Au commencement, la personne a le zèle. Mais un temps arrive, la personne perd le zèle. On va lui dire, ah mais toi là, quand tu étais venu, tu étais zélé, mais il y a quoi? Il n'a pas de vase. Amen. Gloire à Dieu. Pour garder la présence de Dieu. Le vase représente la préparation secrète. La prière, l'obéissance, intimité avec Dieu, la fidélité quotidienne. Amen. Tout cela doit être en toi, dans la vie du chrétien qui attend la rencontre du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais les sages prient avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Donc les 5 sages étaient totalement prêtes. Il n'y avait rien à dire sur elles. Alléluia. Il n'y avait rien à dire sur elles. Elles étaient prêtes. Amen. Si on doit les noter, on va les noter 10 sur 10. Elles étaient prêtes. Prêtes totalement. Comme certains chrétiens d'entre nous. Amen. Et ici, il y a dans la vie actuelle, il y a des chrétiens qui n'ont pas de vase. Il y a des chrétiens qui n'ont pas de l'huile. Amen. C'est compliqué. Si tu n'as pas d'huile, tu vas faire 20 ans, 30 ans à l'église. Tu vas dire que à l'église, je suis parti, il n'y a rien. Il n'y a rien à l'église. C'est ces personnes-là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Elles ont attendu l'époux. Elles ont attendu l'époux. Elles ont attendu 2 heures, 3 heures, 4 heures. L'époux ne vient pas. Alors, elles ont commencé à dormir. Alléluia. À dormir. Au milieu de la nuit, à minuit, on a entendu un cri. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Donc à minuit, l'époux a commencé à venir de loin. Ils l'ont vu de loin. Au moment où les vierges dormaient, l'époux a été vu de loin en train de venir. Et un cri a sonné à minuit. Que l'époux arrive, réveillez-vous, l'époux arrive. Réveillez-vous, le Seigneur arrive. Réveillez-vous, celui que vous attendez arrive. Et elles se sont réveillées. Alléluia. Elles ne sont pas restées dans le sommeil. C'est-à-dire elles étaient prêtes. Mais il y avait des complications au niveau des folles. Elles se sont réveillées. Et quand elles se sont réveillées, l'époux venait. Alléluia. Alléluia. Les folles disent aux sages. Pardon, d'abord. Alors, toutes ces vierges se réveillaient et préparaient les lampes. Elles se sont réveillées, elles ont saisi les lampes. Amen.
Et celle qui a vu que sa lampe s'éteignait a mis de l'huile dans sa lampe. Et c'est là que les folles vont dire aux sages, nos lampes s'éteignent. Notre lampe est en train de s'éteindre. Pardonnez, donnez-nous un peu de votre huile. On va mettre dans notre lampe. Les sages répondirent, non, il n'en aura pas assez pour nous et pour vous. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Une chose, frère, la foi ne se partage pas. Jamais. Alléluia. Alléluia. La foi ne se partage pas. L'Esprit de Dieu qui est en toi est en toi. Alléluia. Quand les folles se sont réveillées, les lampes étaient en train de s'éteindre. Il n'y avait plus de flammes. Donc elles ont demandé du renfort, de l'aide des sages. Mais malheureusement, elles ont dit d'aller en chercher à la boutique. Alléluia. Gloire à Dieu. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Et donc quand les folles sont allées chercher l'huile, c'est là maintenant que l'époux est arrivé. Elles sont parties chercher l'huile, l'époux est arrivé et les sages qui étaient prêtres sont entrés dans la maison avec l'époux, dans la salle de noces, et la porte a été fermée. Et plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni l'heure, vous ne savez ni le jour ni l'heure. Alléluia. Frère, cette parole est pour toi. Cette parole est pour l'assemblée de Dieu. Cette parole veut nous conduire au retour de l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ. On a plusieurs fois entendu que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Longtemps tu as été converti, tu es devenu chrétien. Ça peut faire des années. Tu as entendu cette parole du retour de Christ. Tu te dis, mais quand est-ce qu'il va venir? Je suis rentré à l'église. Avant que je ne devienne chrétien, cette parole, je l'ai entendue. Que Christ va revenir. Jésus va revenir. Je suis devenu chrétien. Et Christ, on entend toujours, il va revenir, il ne vient pas. Et tu commences maintenant à faire ce que tu veux. Alors que tu avais un cœur préparé pour la venue de Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Frère, sache que pour tout ce que tu fais, tu as un rendez-vous avec Dieu. Le retour du Seigneur, c'est pas loin. Christ revient bientôt. Christ revient bientôt. Il faut être prêt. Amen. Hein? Christ revient bientôt. Jésus revient bientôt. Il faut être prêt. Alléluia. Ne laisse pas ta lampe s'éteindre. Il faut avoir toujours de l'huile en réserve. Amen. Partout où tu iras, quel que soit ce que tu feras, même si tu vas au champ, dis-toi que un jour Jésus va venir. Même si tu manges, dis-toi que un jour Jésus va venir. Même si tu es en train de faire anniversaire ou bien une fête, dis-toi qu'un jour le Seigneur arrive. Même si tu es dans le malheur, dis-toi que le Seigneur arrive un jour. Alléluia. N'oublie jamais, jamais cette parole. Que tu sois dans la joie, que tu ne sois pas dans la joie, mais sache une seule chose qui t'attend. Sache une seule chose qui doit t'arriver, l'arrivée du Seigneur. N'oublie jamais cela. Pour tout ce que tu feras, n'oublie jamais l'arrivée du Seigneur. Alléluia. Il se tient à la porte. Il a dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Celui qui entend ma voix et il ouvre, je rentrerai et je soupirerai avec la personne. Es-tu prêt? Est-ce que tu es prêt pour la venue du Christ? Est-ce que quelqu'un ici est prêt pour que le Seigneur vienne? Alléluia. Il ne suffit pas d'être rassasié ou bien d'être béni pour dire que oui, je suis prêt pour la venue du Seigneur. Non. Sois en tout temps prêt. Que tu aies l'abondance, la richesse ou pas, sois prêt pour l'arrivée du Christ. Si tu es malade ou pas, tu es en bonne santé, une seule chose doit résonner dans ton oreille. La venue du Seigneur. C'est très important. Alléluia. La venue du Seigneur. Jésus revient bientôt.
c'est pour tous les croyants que nous sommes, pour toute l'humanité. On doit savoir une seule chose. Quand nous marchons, quand nous prions, quel que soit ce qu'on fait, mais quand tu dors et que tu te réveilles, ça c'est une seule chose très importante et capitale dans ta vie. Jésus revient bientôt. C'est la chose qui doit primer dans ta vie. L'arrivée du Seigneur. Pas pour te faire peur, mais pour t'amener à bien te préparer pour la venue du Christ. Amen. Donc nous devons suivre l'exemple des 5 sages. Qui est prêt pour suivre l'exemple des 5 sages? Qui sait qu'il est dans le plan des 5 sages? Qui sait qu'il est dans le plan des 5 sages? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On va dire merci à Dieu pour sa parole. Parce que ce matin, le Seigneur nous a bénis avec sa parole. Prions le Seigneur, disons merci à Dieu au nom de Jésus. Père, nous voulons te dire merci. Dieu tout-puissant, Dieu merveilleux, Jésus de Nazareth. Merci Seigneur, Père, pour ta parole qui en ce matin, ô l'Éternel Dieu, nous a fait du bien, Seigneur. Merci pour ta grâce infinie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi l'élévation et à toi la magnificence. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on est prêt? Je n'ai pas prêt. Nous ne sommes pas réellement prêts. On va donc demander pardon à Dieu et dire au Seigneur de nous pardonner. Là où nous ne sommes pas prêts. Là où nous n'avons pas une relation intime avec le Seigneur. Là où nous nous basons sur la foi des autres. On va demander pardon à Dieu. Afin que le Seigneur nous pardonne pour un changement, pour une transformation. Prions le Seigneur au nom de Jésus. L'Éternel des armées, le Dieu vivant, le Dieu véritable, avoir pitié et compassion. Ô Dieu tout-puissant, pardonnez Père, là où l'Éternel des armées, nous misons notre foi sur la foi des autres. Jésus-Christ, pitié-nous, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Tu vas dire Saint-Esprit. Dis avec moi, Saint-Esprit. Ce matin, je voudrais que tu me remplisses. Parce que j'ai soif de ta présence dans ma vie. Remplis-moi et rends-moi capable d'être prêt pour la rencontre du Seigneur. Éternel, je te remets, Père, ton peuple, afin que tu apportes la capacité au l'Éternel Dieu d'être comme les 5 sages qui, depuis le commencement et jusqu'à l'infini, ont été toujours prêts pour accueillir et recevoir l'arrivée du Seigneur. Merci parce que tu le fais au nom de Jésus. Amen. Ce que tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta